matériel, peut-être plus matérialisé, enfin, puisqu'on va faire entrer ces matériaux dedans. Je ne sais pas, je suis un petit peu... C'est troublant. Oui, c'est pas dans ça, même pas ouais. C'est troublant, mon kiki, on ne sait pas où on va là. Mais je pense à un tas de choses comme ça. Et dans le fond, ça me rappelle certaines choses que faisait Fautrier aussi, mais enfin c'était toujours la même chose. C'était, à ce moment-là, on abordait ce qu'on appelait, nous, l'informel, qu'on appelle maintenant le supraformel, à partir du moment où tu nous donnes ces explications, ça c'est sûr. Voilà. Mais là, j'ai encore ramassé plein de points, les choix qu'on a pu faire au travers de tout ce qu'on a vu, et pour, dans le fond, se rapprocher d'un art peut-être plus près des cavernes, plus près des origines de la vie. C'est ça. Primitif, oui. Et dans le fond, est-ce qu'on n'est pas là avec des archétypes ou des choses comme ça qui... J'en suis là maintenant avec les archétypes, dans le fond, dans l'inconnu. Et qu'est-ce que je cherche? C'est ça. Parce que le supraformel, qu'est-ce que c'est qu'on retrouve dans le... Ce sont des archétypes. J'appelle toujours ça l'inconnu, mais ça c'est sûr que, puisque tout peut jaillir de cet inconnu, donc il faut bien qu'à la base il y ait des structures qui soient des choses tout à fait d'origine. On ne peut pas s'y faire, ça. Non, il faut rentrer d'abord, parce que c'est complètement inattendu. C'est complètement inattendu. Bon. Alors, il faut déjà voilà. les digérer. Il faut voir d'autres choses qui vont se combiner avec ça, parce que ça va se combiner, hein. Ça c'est sûr. J'ai déjà plein de choses que je peux sentir. Et c'est quelque chose de tout à fait nouveau, encore une fois, parce que l'origine parle tout simplement d'une pierre, une petite pierre que m'a apporté un enfant en prétendant que je pouvais trouver là des informations fantastiques, comme je lui avais expliqué en démontrant toutes ces découvertes que j'ai pu faire à travers la mémoire de la matière, on peut dire, dans l'inconnu. Et partant de là, j'avais tout un sac de pierres, j'avais déjà tiré une grande chose de ça, c'est-à-dire la falaise, et puis je retrouve cette pierre. Et alors, sur cette pierre qui était dans le sac, je ne l'avais pas vue, je m'aperçois que je suis en présence, dans le fond, de l'enfant. Mais de l'enfant, présenté de quelle manière? Je pense que c'est justement l'enfant, ce serait l'enfant en gestation, parce que là, on n'a pas une finalité dans les mécanismes de la création. Donc il va falloir rechercher cette espèce de finalité en partant, encore une fois, des ténèbres, en partant des ténèbres, c'est-à-dire du fond, des ténèbres, c'est-à-dire de l'inconnu, hein, pour arriver, dans le fond, à la pénombre, et qui va être le commencement d'une expérience entre les forces énergétiques de l'espace et la matière, et on va créer déjà une première matière. Et cette matière, elle sera partie du sable, de la terre. Hein. Bon. Et pour arriver ensuite, forcément, à la lumière. À la lumière. Et ça, c'est certain que là, on a ce combat entre la création et la matière, mais qui doit nous amener plus ou moins à une réussite, hein, une réussite, c'est-à-dire un mécanisme de la réussite ou de l'échec. Hein. Bon, alors il fallait montrer tout ça. Et en vérité, il a fallu employer des matériaux, par exemple, tous ces matériaux dans les fonds sont obtenus avec ces petits points plus ou moins brillants, sont obtenus partant du carborandum. Le carborandum, c'est quelque chose qui est très difficile à trouver maintenant, enfin j'en ai trouvé, j'ai pu avoir ça, et dans ce fond, en préparant ce fond dans l'inconnu, c'est très curieux, parce qu'en vérité est apparue une silhouette féminine. Et ça, dans le fond, elle est forcément en jeu, puisqu'on ne peut pas enfanter sans la féminité. Bon, donc elle représente la femme qui va être porteuse du message et qui va mener ce combat, dans le fond,
partant des ténèbres et amener l'enfant dans la lumière. Voilà. Alors, je pense qu'il fallait trouver aussi dans la lumière donc des matériaux et des matériaux assez purs. Donc, j'ai créé des enduits de blanc très purs qui vont être triturés de telle manière à donner l'apparencement des yeux sans que ce soit forcément des yeux, et ça ne peut pas être des yeux puisqu'il est en état de gestation. Donc c'est une espèce d'avertissement de ce qui va venir, de ce qui va se décider. Et puis, dans le nombril, alors j'ai cru incruster justement cette coquille qui est dans le fond le symbole de l'eau, à l'origine de la création de l'eau et de la matière et des éléments de l'espace, forcément toutes les forces énergétiques, etc., qui vont être liées à ces phénomènes. Et il m'a semblé bon, justement, pour démontrer le mécanisme petit à petit de cette création vers la lumière, intégrer des nacres, justement, dans ce petit personnage qui est là encore, qui est encore dans le mystère, parce qu'on ne sait pas si tout ça va arriver à ses fins ou non. Mais enfin, maintenant, je crois que c'est, dans le fond, tout le mécanisme presque imprévisible jusqu'à sa naissance de ces phénomènes partant de l'inconnu, traversant la pénombre et venant à la lumière. Et je pense que ça, c'est une démarche assez fantastique, mais qui m'est venue exclusivement partant d'un message inscrit justement dans l'inconnu et partant par là même de la matière également. Et donc il faut remonter la filière. Voilà. Alors, comme je fais à chaque instant, je suis en train de remettre de l'ordre, classer un petit peu toutes ces choses qui dans le fond bougent à chaque instant pour ceci ou pour cela. Alors j'ai retrouvé en classant ces choses-là, en 1955, le taureau qui faisait partie de ce que j'appelle les états poétiques, c'est-à-dire des recherches autour de la forme conventionnelle. Et il fallait jouer avec des éléments qui n'appartenaient pas du tout à la forme conventionnelle et créer dans le fond le taureau. Et le taureau faisait partie de ces mouvements qu'il y a eu dans une ligne continue, la recherche d'une ligne dans un continu. Et bon, ça réussit ou ça ne réussit pas, mais en tout cas, là, pour le taureau, c'est quelque chose qui a réussi. Je ne sais même plus si en faisant ça, je veux vraiment faire le taureau, ou si le taureau vient à partir du moment où j'exécute, et dans le fond, je me retrouve avec un taureau. Donc, dans le fond, c'est un jeu de l'esprit et en même temps des techniques. Bon. Et alors, je retrouve donc ça en 1955, et je me rappelle que ça c'est une des premières recherches. Après, ça s'est épuré, on est arrivé donc à cette deuxième étude, et ça, j'avais fait un dessin d'une certaine grandeur, et je l'avais offert à un journaliste. Non, mais en regardant ça, je m'aperçois que moi je n'ai plus rien du tout sur le taureau. Et alors, je vais reprendre donc ces démarches en 1955, et je vais m'apercevoir que c'est presque impossible de réaliser ce que j'ai fait à cette époque-là dans la manière où je le conçois actuellement. Et donc à ce moment-là, je dois redéterminer à travers la masse de ce taureau encore des états auxquels je ne m'attendais pas du tout, et je ne savais même pas si c'était possible ou non. Alors, j'en suis donc arrivé à ça, et donc en m'imprégnant bien sûr de ce dessin,
mais j'ai dû éliminer tous ces états poétiques qui étaient des vibrations dans le fond qui sont valables à travers, au travers d'un dessin, mais qui sont plus valables au travers du taureau comme je l'imaginais. Parce que je vais lui retirer de sa puissance, je vais lui retirer de sa force, et puis j'ai besoin de décanter maintenant beaucoup plus. Alors je vais arriver à une structure tout intérieure pour dans le fond le maintenir. On ne peut pas en faire une chose absolument, absolument monolithique. Il faut bien quand même donner là des mouvements. Je me suis servi donc un petit peu de ces mouvements, et ça, ma foi, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Ça peut être l'intérieur du taureau, ça peut être ses différences de couleurs dans sa robe, etc. etc. Enfin, tout ça, je m'en fous éperdument. Le tout, c'est que j'arrive à faire quelque chose pour moi qui tienne debout. Donc, ça tient debout partant de là. On va déterminer ses yeux à peu près comme c'était ce machin. Et puis, qu'est-ce qui est important dans le taureau? Dans le taureau, c'est sa vie. Et c'est sa vie. Et qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est ses yeux, ce qu'il va voir. C'est ses naseaux, ce qu'il va sentir. Et puis, ma foi, c'est son kiki aussi, dont il a besoin à chaque instant. Bon, et alors il faut mettre ça quand même en évidence par des tâches qui vont évidemment être différentes du reste, pour bien le montrer. Voilà. Et la lune, dans le fond, qui se lève derrière, est venue là presque tout à fait accidentellement, parce que avec mon vert, mon orangé et ce brun chaud là du taureau, j'ai besoin d'une espèce de lumière là. Et ça m'oblige dans le fond, qu'est-ce que je peux mettre dans ce ciel, sinon un morceau du soleil. Et puis voilà dans le fond comment les choses se font. Mais on ne peut pas prévoir à l'avance ce que ça va devenir. Et si on travaille sur un schéma qui est déjà presque abouti, et je crois qu'on aura beaucoup de difficultés à retrouver, dans le fond, l'état d'esprit qui nous a amené à faire ceci ou cela. Et tout ça, donc, ça mute absolument en continu, et on ne peut rien dire de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Mais ce que je pense que ce qu'il faut faire, c'est avancer, et c'est devancer toujours tout ce qu'on a pu faire, et aller au-delà, dans une certaine logique, dans une certaine tenue, dans une certaine communication qui s'impose à partir du moment où on veut donner une image d'un sujet, d'un objet, de ceci, de cela. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas travailler dans un vase hermétique.